Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la fortune de Johnny Hallyday. On n'en finit pas d'en parler dans les médias et dans les journaux. Et aujourd'hui, c'est certains journaux qui en parlent. Donc, on sait très bien que le procès, c'est-à-dire la discorde entre Laetitia Hallyday et les enfants des autres enfants aînés de Johnny Hallyday, a été le sujet de conversation dans les chaumières, partout d'ailleurs, même dans les rédactions. Et c'est une sorte de procès qui a duré près de 2 ans, et qui vient d'être soldé par un accord entre les deux parties. Donc, on disait toujours que Johnny Hallyday était très riche. On avait évalué sa fortune à près de 100 millions d'euros. Il est vrai qu'il devait de l'argent au fisc à la hauteur de 33 millions d'euros. Et on disait qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient en jeu dans son catalogue de musique. Donc, on nous avait parlé de toutes les musiques qu'il avait faites auparavant. On nous avait parlé de ses masters. On nous avait parlé de ses futurs concerts, les futurs concerts posthumes. Et c'est de cet argent-là dont il parlait. Après accord des deux parties, c'est-à-dire de Laetitia et de la fille de Johnny, Laura, sachant que le fils David a décidé de laisser sa partie à sa sœur, la partie qu'il aurait dû gagner à sa sœur, il avait porté plainte par principe, s'était joint à elle par principe, afin que les deux enfants aînés ne soient pas oubliés au profit de Laetitia et de ses deux petites filles. La question qui se pose, c'est combien est-ce que, après tout ce ramdam, Laura Hallyday a gagné? Bon, j'ai été très surprise d'apprendre le montant qui a été donné à Laura. Elle a gagné 1,2 million d'euros de part d'héritage. 1,2, c'est 1 200 000 euros. En plus de ça, son frère lui a donné sa part, c'est-à-dire un autre 2 millions d'euros, si on enlève les frais d'avocat et tout ça. Ce qui me semble assez très peu, vu qu'on nous annonçait qu'il avait une fortune de 100 millions d'euros. Donc sur les 100 millions d'euros, on enlève les 33 millions qu'il doit au fixe, ce qui fait qu'il reste à peu près une vingtaine de millions d'euros, et on se demande où est passée la différence. Alors, ce qui est intéressant de savoir ici, c'est que Laura ne sera pas redevable au fixe, parce que lors de la signature du contrat, elle a accepté cette partie monétaire minimale. En contrepartie, elle ne serait pas redevable au fisc. Ça veut dire que tout ce qu'on réclamera à Johnny Hallyday sera de la responsabilité de sa femme, Laetitia, mais pas d'elle. Donc c'est pour ça qu'elle a pris 1 200 000. Parce que certains se disaient qu'elle a fait tout ça pour juste 1 200 000. Non, elle a fait ça déjà pour le principe, pour marquer le fait qu'elle est bien la fille de son père, qu'elle avait le droit de recevoir quelque chose de lui, parce qu'à l'époque, elle n'avait rien reçu. En plus de ça, 1 200 000, c'est une somme assez conséquente, il ne faut pas cracher dessus. Avec cette somme-là, vous pouvez par exemple vous acheter des appartements, vous pouvez vous acheter des maisons, et c'est une somme importante. C'est vrai que par rapport aux centaines de millions qui étaient annoncés auparavant, ça fait pas beaucoup, mais quand même c'est déjà ça. Et en plus de ça, enceinte et de future maman, elle voulait peut-être laisser tout ça derrière elle et n'avoir pas à se battre continuellement à perpétuité avec Laetitia, à qui je suis sûre qu'elle souhaitait plus adresser la parole. Voilà, donc 1 200 000 pour Laura, plus les 1 million, je crois, 200 000 de son frère, ça veut dire qu'elle a eu 2 400 000 euros sans frais d'avocat de Laetitia Hallyday et de la fortune de son papa Johnny. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.